Bonsoir, bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Nous sommes à quelques heures de la 70e édition des 4 jours de Dunkerque, course de cyclisme ancrée sur le territoire. Une classique dès demain et puis ensuite 5 étapes qui seront à suivre dès 15 heures chaque jour sur nos antennes et en direct. Une formidable semaine de sport et on en parle longuement avec moi notamment Eric Marchilly. Vous êtes le président des 4 jours de Dunkerque, bonjour. Oui, bonsoir. En effet, je suis président depuis 4 ans. Avec vous à vos côtés, Fabrice Beder, vous êtes journaliste pour Corsair TV et vous serez la voix des commentaires qu'on va suivre en direct pour suivre en direct ces différentes courses. Bonjour Fabrice. Bonsoir à vous. Et avec nous également Arnaud Molmy, vous êtes le directeur sportif de l'équipe de Van Rysel-Roubaix, l'équipe locale de cette équipe évidemment, de cette course évidemment nordiste. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les trois d'être présents ici et dès demain donc place au cyclisme sur nos antennes avec un petit avant-goût que vous allez voir tout de suite sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Ce que vous allez voir, c'est le meilleur de l'édition 2025. Une édition 2025 remportée par Samuel Watson. Eric, on est à la veille du départ de cette classique, l'excitation. Ça y est, elle est au paroxysme. Elle est bien là, cette excitation? Oui, je pense qu'il suffit de venir dans nos bureaux pour voir qu'il se passe plein de choses, d'écouter le téléphone, puisqu'il doit sonner toutes les 3 minutes. Donc c'est vraiment parti. Fabrice, tout est prêt pour cette nouvelle édition, une nouvelle belle édition aux commentaires, vous qui avez suivi depuis des années cette fameuse course cycliste. Tout est prêt pour ce qui est de la télévision. Les équipes sont déjà en place du côté du Mont-Saint-Éloi pour accueillir les coureurs demain. Parce que vous savez, sur la télé, on a toujours un jour d'avance sur l'arrivée. Donc tout est en place et on pourra se retrouver demain à 15 h pour cette première course, la classique, deuxième édition. Et à partir de 15 h, vous le disiez, ça sera 15 h toute la semaine, sauf dimanche, 14 h 30 pour la dernière étape. Vous arrivez à Dunkerque, on va détailler justement chaque étape sur nos antennes, ce que vous allez voir tout au long de cette semaine, chaque jour sur nos antennes, avec notamment cette classique. Donc ça se passe demain, c'est la 2e année qu'il y a cette classique, Eric. Pourquoi l'entériner, cette classique, la faire perdurer? C'est vraiment une opportunité pour vous d'avoir créé cette course d'un jour, parce qu'il y a un vainqueur à la fin de cette course. Oui, c'est-à-dire qu'on s'est posé des questions quand même il y a 2 ans. On s'est posé des questions, comment faire revenir les meilleures équipes professionnelles. Et on a j'ai interrogé les directeurs sportifs, moi que je connaissais bien, et ils m'ont tous dit il manque quelque chose.
par rapport au point UCI, on a plus intérêt à aller faire plusieurs courses d'un jour que de venir chez vous. Parce qu'il y a des points UCI à gagner pour le vainqueur de l'étape, vainqueur de cette course. L'année dernière, c'était Pascal Ackermann qui avait donc engrangé plusieurs points UCI. Il y a presque, on double presque, on a presque autant de points sur la classique. Bon, après, il y en a un peu plus parce qu'il y a les points de tous les jours. Mais je pense que pour les directeurs sportifs et les équipes, c'est très intéressant d'être sur place. Fabrice, c'est une course différente de voir une classique, c'est une course beaucoup plus nerveuse parce que le vainqueur remporte évidemment un trophée à la fin. Ouais, puis c'est une course d'un jour. Il n'y a pas de stratégie d'équipe pour garder un maillot ou pour prendre un maillot. Là, c'est le vainqueur, c'est celui qui franchit la ligne le premier. Selon le scénario, l'année dernière, on a vu que l'équipe Israël, à l'époque, avait tout cadenassé sur les derniers kilomètres pour essayer de gagner. C'était quand même compliqué parce que voilà, c'était la première classique. Et puis, il y a 200 points UCI, comme le disait le président. Il faut savoir que l'année dernière, on est arrivé en fin de classement UCI. Un classement UCI, c'est sur 3 ans. Donc, les équipes qui étaient en difficulté devaient absolument prendre des points pour se maintenir. Certaines ont réussi et d'autres un peu moins, à l'image de Cofidis. Dunkerque, Mont-Saint-Éloi pour cette classique, 202 km avec 3 monts à parcourir. Il y aura aussi 4 sprints. Arnaud, pour l'équipe de Van Rysel-Roubaix, c'est une opportunité d'avoir une course d'un jour pour pouvoir ajouter une victoire au palmarès. Oui, tout à fait. C'est une chance de plus dans la semaine. Ça se passe très bien, la semaine est déjà réussie. Ça se passe un peu moins bien. Le lendemain, on remet les compteurs à zéro et puis on est parti pour le départ officiel des 4 jours de Dunkerque. C'est une étape qui est promise à quel type de coureur selon vous? Une course qui est promise plutôt. C'est une course, Arnaud pourra en parler mieux que moi encore, mais c'est une course qu'on a voulu dure, difficile. On nous annonce apparemment du vent, un petit peu de pluie. C'est une course, c'est des costauds qui vont gagner. Je pense pas vraiment que ça se terminera au sprint. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, même si sprint il y avait, le dernier vainqueur, je pense, c'est Philippe Gilbert au Mont-Saint-Éloi. Quand on parle de Philippe Gilbert, on parle d'homme fort. Donc, je pense que demain, ça sera vraiment un homme fort qui sera consacré en haut de l'arrivée ultra punchy du Mont-Saint-Éloi. Donc, un vainqueur qui sera consacré dès demain soir sur les 4 jours de Dunkerque. Et mercredi, on rentre dans la course à étapes. Il y aura évidemment 4 maillots distinctifs. Ils sont justement derrière nous, Fabrice. On a évidemment 3 qu'on connaît plutôt bien avec le Tour de France, mais le plus important, c'est le maillot rose. Le maillot rose, oui, qui est le maillot du leader du classement général, mais on va peut-être commencer d'abord par le maillot blanc. Le maillot blanc, c'est le maillot du meilleur jeune, donc quelques coureurs peuvent profiter de ce maillot qui est sponsorisé par Eiffage. On a le maillot vert, le maillot du meilleur sprinter. Là, c'est toujours pour les gros mollets pour aller chercher ce maillot vert qui a un nouveau sponsor puisque c'est Chicoré-Leroux et la ville d'Orchy. Derrière moi, vous voyez le maillot à pois, aussi très courtisé, notamment par 2 amis de chez Van Rysel Roubaix, qui lui est sponsorisé par Leclerc. Et on termine avec ce maillot rose. Alors, petite anecdote, le maillot CIC qui récompense le vainqueur des 4 jours. S'il est rose, c'est pas parce qu'on est en même temps que le Giro et que on est amoureux du Giro, c'est tout simplement parce que dans les années 50-60, le sponsor, c'était la limonade Primrose. Et donc, du coup, le maillot rose a été adopté et puis les 4 jours l'ont gardé. Toujours une référence pour le maillot du leader, souvent pour la couleur choisie. Maillot à pois, il vous plaît? Oui, il me plaît. Ouais. C'est vrai qu'on s'est fait une spécialité d'aller chercher les maillots à pois sur les différentes épreuves par étape où on participe. Après, le maillot à côté, le maillot rose, on l'a déjà porté. Il nous donne aussi envie. Alors, le porter dans la semaine, ça serait très bien. Le porter le dimanche, ça serait un rêve. Après, on connaît notre place dans le peloton, mais après, il faut avoir de l'ambition. Donc, si on pouvait, ne serait-ce qu'une journée, le porter, ça serait une semaine très très réussie. On va développer vos ambitions plus tard dans cette émission. On va parler de cette première étape, départ à Lagny-le-Sec, arrivé à Laon. On est dans l'Oise, on passe dans l'Aisne. On s'éloigne beaucoup de Dunkerque, mais c'est l'important, c'est de mettre en valeur tout le territoire des Hauts-de-France. Oui, c'est l'accord qu'on a avec la région qui nous demande de faire les 5 départements. On a une chance, c'est que l'année précédente, on était à Crépy-en-Valois qu'on a pu découvrir et on est vraiment accueillis dans cette région-là de façon extraordinaire. Et quand on est retourné vers eux en disant tiens, on pourrait pas continuer un petit peu, ils nous ont ouvert les portes et je peux vous dire que tout est facilité pour mes équipes, pour travailler et tout ça. On a toutes les aides et c'est formidable. Et cette arrivée à Laon, exactement, c'est la même chose. La ville de Laon demande à ce qu'on vienne plus souvent. 4e fois que la ville de Laon accueille l'arrivée des 4 jours de Dunkerque. La dernière fois, c'était en 2023. Tout à fait. Et ça avait été une très très belle étape. Et on fait quelque chose de complètement nouveau à Laon. C'est-à-dire qu'avant, on était sur une arrivée sèche. Et là, on va aller faire un petit tour dans la vieille
la vieille ville là-haut. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Ils n'ont pas l'air d'annoncer de la pluie, parce qu'il y a quand même un peu de pavé là-haut après la montée. Mais normalement, ça devrait aller. Et je pense que là, on va avoir une superbe étape avec un puncher qui sera à la fin. Un puncher pour remporter le premier maillot rose, Fabrice, c'est sans doute l'issue de cette première étape. Si on se souvient de 2023, c'est une victoire de Romain Grégoire qui l'emporte pour... c'est quasiment l'une de ses premières victoires. Et derrière, ça lui permet de gagner le maillot rose à l'issue de ces 4 jours. Là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Arnaud. Il va falloir faire la montée 3 fois. Donc, comme première étape des 4 jours, je pense que c'est déjà une première étape très difficile parce que ça peut laisser des traces. Je dis pas qu'on peut gagner les 4 jours sur cette étape, mais peut-être qu'on peut les perdre. Déjà, dès la première étape, Arnaud. Arnaud, justement aussi, la composition d'équipe, est-ce qu'elle peut changer entre la classique de la veille, du mardi, et le début des 4 jours de Dunkerque, le mercredi? Est-ce que c'est une ambition? Est-ce que c'est une possibilité pour vous? Ouais, c'est une possibilité. Alors, nous, clairement, on va faire un petit turnover. Les coureurs étaient ce week-end en Bretagne, donc arrivant avec un petit peu de fatigue, donc forcément on essaye d'épargner les organismes avant le départ des 4 jours de Dunkerque. Donc oui, c'est une possibilité. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui vont la saisir. Deuxième étape, ça se passera jeudi. On part de Glizy dans la Somme pour arriver à Liévin dans le Pas-de-Calais. Une étape qui semble dédiée cette fois-ci aux sprinters. Ça va rouler fort sur la fin pour arriver sur un sprint massif cette fois. Oui, arriver en ville, dans Liévin. Parcours de ville qui peut être un petit peu compliqué, faudra faire attention aussi, mais avant d'arriver à Liévin, il y a quand même de la route, et encore une 187 km fois, on n'a pas fait de cadeau, il y aura des difficultés, encore une fois ils annoncent du vent, je pense que ça va être une arrivée disputée, mais oui, je pense qu'à 90% on arrivera sur un sprint dans le centre-ville. Avec les petites routes vallonnées du côté de l'Artois, notamment empruntées lors du Tour des 100 communes cette année. Il y a de beaux noms pour les sprinters cette année sur le plateau des 4 jours de Dunkerque, Fabrice? Vous savez que les coureurs et surtout les staffs des équipes ont jusqu'à mardi soir pour donner le nom des équipes. Mais oui, on a quelques bons noms qui arrivent. Par exemple, Lewis Haskell qui avait gagné l'année dernière, on se souvient, sur une jambe, qui peut être un des potentiels vainqueurs. Mais oui, il y a vraiment un plateau de qualité. Puis il faut savoir que pendant très longtemps, les 4 jours ont eu la réputation d'être une épreuve de sprint, avec quasiment tous les jours des sprints. Là, vous le voyez, rien que sur la première, deuxième étape, il y a 2 parcours différents. On va le voir après sur les autres. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de fenêtres pour les sprinteurs. Il y a certainement l'étape de Liévin et l'étape de Dunkerque. Donc je pense que ça va frotter pour aller chercher la victoire. Car la 3e étape, ça se passera notamment avec du pavé. La sentinelle Wallers-Sarambert, 158 km et 23 km de pavé. Wallers-Sarambert, évidemment, ça évoque le cyclisme, la trouée d'Arambert. Alors il n'y aura pas de passage, évidemment, sur ce passage mythique, ce secteur pavé mythique de Paris-Roubaix. Mais une étape avec beaucoup de pavés, Fabrice, c'est important, notamment jusqu'à la fin, jusque dans les derniers hectomètres. Il y aura du pavé, donc ça va frotter et ça va se jouer jusqu'au bout. Ouais, ça veut dire qu'il faudra être bien placé sur le dernier passage. Arnaud pourra nous en parler certainement mieux, mais il va falloir être très très bien placé parce que la ligne va arriver très vite derrière. On voit que ça marche. L'année dernière, ça a été le cas avec Pierre Gautrat de l'équipe Decathlon AG2R à l'époque, Decathlon CMA CGM maintenant, qui avait réussi à sortir dans le dernier secteur et avait réussi à garder cette petite avance pour gagner quasiment en solitaire. C'est de plus en plus rare dans le vélo. Et là, je pense que cette arrivée si proche, cette ligne si proche des secteurs pavés, il va falloir bien se placer sur le dernier passage. Arnaud, justement, vos coureurs sont assez habitués des pavés. Ils ont fait Grand Prix de Denain, ils sont beaucoup entraînés sur les pavés cette année. C'est un atout pour vous de courir sur ce type de route? Oui, on a des coureurs, on va dire, spécialistes des pavés. Les pavés, c'est chez nous, c'est dans le Nord. Je pense que c'est super qu'ils soient empruntés sur... Même sur le logo du... Oui, tout à fait. Ouais, ça fait partie de notre ADN. Nous, notre service course est à l'entrée du Vélodrome de Roubaix. On ne peut pas faire bien plus proche qu'à côté de la légende des pavés. Et puis, j'ai entendu, on ne prend pas la trouée d'Arambert, mais le secteur d'Aveluy, c'est un secteur 4 étoiles de Paris-Roubaix. C'est un secteur extrêmement difficile, extrêmement cassant, avec une arrivée à 800 mètres à la sortie. Honnêtement, il va y avoir du spectacle et ça sera un homme fort qui va gagner du côté de Wallers. Dans ce type de course, le briefing du matin est important de répéter aux 7 coureurs qui vont participer de bien se placer, de bien faire attention, parce que si on est mal placé à la fin et qu'on est un petit peu coincé, la victoire d'étape, elle est quasiment impossible à avoir. Ouais, c'est ça. Après, la particularité aussi de cette étape, c'est que c'est une course en circuit. Donc au premier tour, chacun prend ses marques. Au deuxième, tout le monde commence à connaître le parcours. Et dans au septième passage, quand ça sera décisif, tout le monde va savoir où il faut mettre ses roues.
où. Donc ça va être vraiment une guerre de tranchées. Ça fait partie du sport cycliste. Et puis dans le Nord, avoir ce genre d'étape, ça fait vraiment plaisir. Il y aura un passage sur le secteur pavé qui porte le nom de Bernard Hinault, vainqueur en 1984 des 4 jours de Dunkerque. Forcément, c'est un beau nom qui s'accroche à la légende des 4 jours de Dunkerque. 3e présence de suite sur le parcours des pavés, Eric. C'est important, c'est une case à cocher désormais pour les 4 jours de Dunkerque d'avoir du pavé, du vrai pavé en tout cas du Nord sur une des étapes. Mais encore une fois, ça fait partie, quand j'ai repris la présidence, j'ai interrogé pour savoir pourquoi on n'avait pas toutes les grandes équipes venues chez nous, et on s'est aperçu que, ben oui, la course c'était bien, il se passait des choses, mais bof. Sans plus, quoi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a multiplié les arrivées, les courses différentes, les journées différentes, et tous les directeurs sportifs que j'ai interrogés m'ont dit mais c'est dommage qu'il n'y ait plus de pavés. On n'avait plus de pavés à cette époque-là, donc on a remis les pavés, et aujourd'hui des 4 jours de Dunkerque sans pavés, ce sera plus des 4 jours de Dunkerque. La 4e étape, ça se passera samedi, et samedi c'est toujours l'étape reine, Berg-Cassel. C'est là où tout se joue, 167 km et surtout beaucoup de montées autour de Cassel, 6 fois la montée, la porte d'Air, la porte de Dunkerque. Là, ça va être casse-pattes, et là, c'est vraiment là que le vainqueur des 4 jours de Dunkerque se joue. C'est là où ça se fait tous les ans. Donc je pense que, sauf s'il y avait déjà des écarts qui étaient faits avant, ce serait peut-être pas là. Mais moi, je crois que ça risque encore de se jouer là. Il y a beaucoup de difficultés qu'on a mis. Ces montées sont compliquées, plus la foule. Je pense qu'on attend encore un nombre incroyable de spectateurs sur Cassel. C'est mythique, tout le monde attend Cassel. Donc le spectacle se fera à Cassel, et la porte d'Air, ça va être encore une fois. Alors je ne vais pas comparer aux grandes montées. Non, mais c'est les montées de chez nous. C'est quand même une étape où il y a plus de 2000 mètres de dénivelé. C'est pas négatif pour une étape dans les Hauts-de-France quand même. Donc je pense qu'on aura un spectacle qui est garanti. C'est quoi ce lien d'amour entre les 4 jours de Dunkerque et de Cassel? C'est 31e fois que Cassel accueille l'arrivée d'une étape. Comme vous le disiez, on fait la comparaison avec des grands cols des Alpes. C'est vraiment Cassel, on relie Cassel aux 4 jours de Dunkerque. C'est ça, je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est mythique. On ne peut pas faire des 4 jours sans aller à Cassel. C'est là où tout le monde sait que ça va se passer. Et aujourd'hui, elle est le dimanche sur Cassel. Vous verrez énormément de cyclistes qui se prennent un petit peu pour les grands coureurs, qui souffrent dans les montées. Mais c'est mythique, et tout le monde attend Cassel, et tout le monde, je vois ici le nombre d'invitations qu'on nous demande pour Cassel, d'entreprises, de clubs entreprises qui vont être présents à Cassel. J'ai commencé à négocier avec monsieur le maire pour qu'il abatte quelques maisons, parce qu'on n'a pas assez de place tout là-haut, et il faudrait qu'il nous trouve encore plus de place pour qu'on puisse accueillir des gens. Donc voilà, vous avez toutes les infos Cassel, ça se passera samedi dès 15h sur BFM Grand Lille. L'étape reine à suivre évidemment en intégralité dès 15h et jusqu'à l'arrivée. Fabrice, Cassel, ça a été des moments, des tournants dans ces dernières éditions des 4 jours de Dunkerque, des moments de bascule faits à Cassel? La montée de la porte d'Air laisse beaucoup de traces. On l'a découvert lors des championnats de France avec 21 ascensions qui avaient fait beaucoup de dégâts, puisque seulement une vingtaine de coureurs à l'arrivée. Et je pense que les grandes équipes voudront être placées, voudront être bien en place pour essayer d'aller chercher ce maillot rose s'ils ne l'ont pas. Souvenons-nous, l'année dernière, victoire de Sam Watson qui remporte les 4 jours grâce à cette victoire d'étape. Et c'est vrai que le comité d'organisation a voulu durcir cette étape, parce que pendant quelques années, on voyait des vainqueurs qui n'étaient pas des profils de vainqueurs de l'étape de Cassel, notamment André Greppel qui s'était imposé. Donc il fallait un gros sprinter, mais normalement pas à Cassel. Pas pour monter Cassel. Donc là, il fallait pimenter cette course, et je crois justement là, notamment la montée de la porte d'Air laisse des traces. Arnaud nous le disait encore tout à l'heure, cette étape-là, elle se sent dans les jambes, c'est compliqué pour les coureurs. Oui, et Arnaud, et surtout qu'il va falloir enchaîner le lendemain avec la dernière étape. Ça se passera entre Saint-Omer et Dunkerque, 181 km. De Mont-de-Flandre pour commencer, à Boskep. Puis après le Mont d'Eka, ou l'inverse, je ne sais plus exactement. Puis après, on arrivera sur le circuit autour de Dunkerque, la plage Jean Bart, évidemment, la Citadelle, la digue. Ça promet évidemment le sprint, le dernier sprint traditionnel des 4 jours de Dunkerque. Oui, là, on est certain que ça se terminera au sprint. Je peux prendre les paris. Quoique, oui. Souvenez-vous Adrien Petit, qui termine tout seul il y a quelques années. Oui,
Mais bon, c'était une exception, Voilà. je pense. Ils avancent un peu devant, donc sur la Ligue, on peut avoir un beau spectacle. Oui, ça roule très très vite, parce que ce circuit de Dunkerque, on a encore revu par rapport à il y a 4-5 ans. On avait les petites rues, c'était dangereux et tout. Maintenant, on a refait un circuit avec des grandes avenues. Ça va rouler très très vite, notamment dans toute la partie de Malo-les-Bains. Ça va être assez impressionnant. Et cette arrivée boulevard Sainte-Barbe, comme les autres années, va être très 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 roulante, je dirais. Arnaud, il y a des étapes que vous avez déjà cochées sur. Vous avez envie de placer des coureurs pour peut-être aller chercher une victoire d'étape? Oui, après nous, chaque jour, on doit être acteur. Le but, c'est d'arriver aussi avec un coureur encore au général au matin de Cassel, essayer d'être vraiment dans le match jusqu'au bout. Nous, sincèrement, on mise un peu tous les jours. On est là pour animer, certes, mais l'appétit vient en mangeant. Avec un beau début de saison, je pense qu'on est aussi là pour faire des résultats. Donc il y a vraiment des belles opportunités toute la semaine. On va faire un petit point justement sur Van Rysel-Roubaix, l'équipe locale de ces 4 jours de Dunkerque. Vous faites partie des 4 équipes du niveau continental, donc la 3e division mondiale du cyclisme. C'est une belle chance de courir avec 10 équipes World Tour autour de vous, ce type de course, parce qu'il y a des équipes, comme on a dit, Ineos, Decathlon CMA CGM, la Movistar, des équipes qui font le Tour de France. Et vous êtes avec ces équipes-là aujourd'hui. Ouais, c'est une chance de pouvoir participer. C'est aussi une chance d'avoir une épreuve de cette envergure chez nous. Sincèrement, ça fait partie des plus belles semaines de vélo dans notre année. On est toujours pressé le dimanche soir de la fin des 4 jours de Dunkerque d'être à l'édition suivante. Donc nous, voilà, on est ultra motivés. On veut rendre la confiance accordée à l'organisation. Donc voilà, on va tout faire pour mettre du piment dans cette nouvelle édition et puis aller chercher les meilleurs résultats possibles. Et vos coureurs sont en forme en plus avec des victoires récemment sur le Tour de Bretagne ou encore en Belgique avec Kylian Théo ou Kenny Molly. On fera un petit aparté sur Kenny Molly qui est fan du RC Lens, qui aura cette semaine assez particulière avec la finale de la Coupe de France évidemment pour le RC Lens. La dynamique est bonne, 18 participations pour l'équipe Van Rysel-Roubaix depuis sa création en 2007, mais aucune victoire d'étape. Ça y est, peut-être on peut essayer espérer d'en accrocher une cette année. C'est l'objectif chaque année. Chaque année, on dit qu'on n'a jamais gagné. Voilà, il y a bien un jour où cette série prendra fin. On l'espère dès cette année. On a réussi des superbes choses au mois de février, notamment sur les courses dans le sud de la France. La dynamique est bonne. Vous l'avez rappelé, on a gagné deux courses il y a très peu de temps. Ouais, l'objectif, c'est d'aller chercher cette belle victoire d'étape. On a des coursiers, on a des guerriers. Donc voilà. Après, c'est sûr, 10 World Tour au départ. C'est pas évident de tirer son épingle du jeu, mais on va tout faire pour. Pas de complexe en tout cas au départ de cette course. Il y a quelque chose que les équipes World Tour n'auront pas, c'est le soutien du public, équipe locale devant un public nordiste. C'est toujours un atout à avoir avec soi. Ouais, tout à fait. Bon, c'est vrai que tous les ans, notamment le samedi, l'étape de Cassel, la ferveur est incroyable. Moi, dans mon briefing tous les ans, au matin de cette étape-là, je dis de profiter parce que c'est vivre l'étape de Cassel sur les 4 jours de Dunkerque avec un maillot d'une équipe nordiste, c'est vraiment une chance. C'est extraordinaire. Donc voilà, nous, on va essayer de faire plaisir à notre public en tout cas. Van Rysel-Roubaix, au cœur des 18 équipes qui s'alignent pour cette édition 2026, Fabrice, 13 feront le Tour de France. Ça veut dire la renommée de cette course des 4 jours de Dunkerque qui attire les meilleures équipes mondiales. Alors ce ne seront pas nécessairement les coureurs qui feront le tour, mais il y en a certains quand même qu'on peut mettre en avant. Je pense à Jordi Meeus de l'équipe Red Bull Bora, qui est quand même un sacré coureur. On a des coureurs même de la FDJ qui feront le Tour de France. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y aura surtout des coureurs qui seront quand même au Tour de France. C'est pas une course de remplacement. Les 4 jours de Dunkerque, c'est pas parce qu'on est aux 4 jours qu'on fait pas le tour. Il y a des gens comme Brian Cocard qui seront présents. Il y a Kirsch du côté des chez Cofidis également qui seront présents. Oui, il y aura un beau plateau. Il y aura vraiment 10 équipes World Tour, c'est assez exceptionnel. Quand on compare avec d'autres courses du même niveau que les 4 jours, on voit que c'est compliqué de remplir un plateau de bons coureurs et de bonnes équipes. Il y a des équipes qui arrivent qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Par exemple, IF Education, Red Bulls Hansgrohe. C'est pas des habitués des 4 jours de Dunkerque et pourtant là on va les voir. Et puis bon, il y a bien sûr du côté des équipes Pro Team Cofidis qui sera présent avec Total Energy. Et puis surtout, moi j'aime bien qu'on accentue sur les 4 continentales parce que
c'est souvent ceux qui font le spectacle, qui sont dans les échappées, qui profitent justement d'être au 4 jours pour se montrer et pour dynamiter un peu la course, et c'est important. Comme quoi, il y aura vraiment un beau plateau et des bonnes équipes. Il y Ce aura sera aussi- des beaux 4 jours, je pense. Il y aura aussi des coureurs nordistes, Fabrice avec Kevin Avoine qui sera présent pour vous pour Van Roubaix. Potentiellement Samuel Leroux à voir son état de forme, Alexis Brunel originaire de Boulogne-sur-Mer, Antoine Lotte de la Décathlon CMA-CGM originaire de Beuvry, Mathis Grisel si on s'écarte un petit peu, Picard qui avait remporté, qui a déjà levé les bras cette année dans la région autour des 100 communes. C'est aussi important d'avoir ces coureurs nordistes qui viennent sur leur terre concourir. Ouais, et puis il y en a même parmi eux, il y a des joueurs qui connaissent très bien, des coureurs qui connaissent très bien Dunkerque, puisque Antoine Lotte et Alexis Brunel ont fait partie du club cycliste Dunkerque. Donc je pense qu'ils auront envie de briller. S'ils viennent ici, ils auront envie de briller. Antoine Lotte fait un très très beau début de saison et pourrait être une surprise dans ces 4 jours de Dunkerque. 70e édition cette année des 4 jours de Dunkerque qui s'inscrit donc depuis des décennies dans le sport régional et dans le sport national, Eric. Première édition en 1955, c'est un lourd héritage à faire perdurer et à développer, continuer de faire développer ces 4 jours de Dunkerque. Oui, tout à fait. Quand René Quillot, le président fondateur, avec ses amis dunkerquois, ont décidé de créer une course, c'était, n'oublions pas, on était juste après la guerre, et il fallait redynamiser un petit peu le secteur dunkerquois, il fallait faire parler du port, et c'était un peu leur volonté de créer une grande course. On a eu la chance quand même, pendant ces 70 éditions, ces 69 éditions, d'avoir toutes les grandes personnalités du cyclisme qui sont venues chez nous, qui ont gagné ou qui ont été présents, qui sont venus pour se remettre en jambes. On peut les citer quand même. Il y a eu Bernard Hinault, il y a eu Eddy Merckx, il y a eu Jacques Anquetil, il y a eu Louison Bobet, il y en a énormément d'autres. Mais c'est quand même des noms qui font partie de l'histoire et de la légende du cyclisme qui ont complètement traversé les différents parcours des 4 jours de Dunkerque. Oui, mais je pense que c'est notre fierté, c'est l'ADN des 4 jours de Dunkerque, c'est le patrimoine. Je dirais, 4 jours de Dunkerque, quand on en parle sur les Hauts-de-France, c'est un patrimoine, les 4 jours de Dunkerque. Le maire de Dunkerque le disait encore, quoi. Ça fait partie de l'histoire de Dunkerque. Le vélo fait partie de l'histoire de Dunkerque. Et nous, en tant qu'organisateurs aujourd'hui qui avons repris le flambeau, on se doit bien évidemment de perdurer et de continuer à monter en qualité tous les ans. Et c'est là tout notre challenge, c'est pas simplement de se dire on refait une course. Non, qu'est-ce qu'on fait pour dire de faire mieux? Comment on peut ramener encore des nouvelles équipes? Comment on peut amener des coureurs encore meilleurs? Comment on peut améliorer encore l'ensemble de la diffusion, les médias, ainsi de suite? Comment on peut communiquer à l'international, en national? Il y a plein de questions qui se posent pour dire de continuer à améliorer. C'est-à-dire qu'il y a déjà des idées pour les éditions prochaines? Vous savez, des idées, comme diraient nos équipes ici des 4 jours, peut-être qu'on en a peut-être un peu trop. Il y a beaucoup d'idées, mais je pense que le groupe de l'organisation des 4 jours de Dunkerque est un groupe sérieux, de gens qui travaillent bien à fond toute l'année. Et il y a des idées bien évidemment, mais il faut pas oublier que ce qui fait la course, ce qui va faire la renommée de la course, ce sont les coureurs. Nous, on est là pour offrir une piste de jeu, donc on offre la meilleure des pistes de jeu, mais c'est les coureurs qui feront qu'on va en parler. Avec un beau plateau cette année, cette nouvelle édition, donc on y approche, on arrive au bout de ces mois de préparation. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi un petit peu de votre équipe, qui vous accompagne, combien de personnes vous accompagnent au quotidien, combien de personnes ça mobilise la création d'une étape, d'une édition, en tout cas des 4 jours de Dunkerque? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille 1 an et demi avant. Là, ça fait déjà 6 mois que je travaille sur la prochaine épreuve. J'ai des rendez-vous importants durant la semaine prochaine. Je vais rencontrer des maires. Ce qui fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des mairies qui m'ont écrit. Je pensais que ce serait plus difficile que ça. Aujourd'hui, j'ai des villes qui me demandent d'être ville-étape. J'en étais très très surpris. Il se passe plein de choses comme ça. Je m'aperçois que les communautés de communes sont de plus en plus impliquées, nous suivent de plus en plus. Donc ça veut dire que je pense qu'on travaille bien. Et les partenaires, vous avez vu, il y a plein de nouveaux partenaires. On avait fait un appel à un moment parce qu'on avait perdu des partenaires. Parce qu'il y avait des complications au niveau du budget. C'est une des difficultés que vous aviez récemment, c'est de pouvoir boucler le budget. On était clair. Nous, si vous voulez, on n'est pas là pour se cacher, on est là pour
pour dire ce qu'il en est. Et il y a un moment donné, on avait perdu 120 000 euros de partenaires. Donc en décembre, on a été clair, on a dit qu'on avait des maillots qui étaient à vendre. J'ai pas pour habitude de me cacher, j'ai pour habitude de dire la vérité. Donc on a annoncé qu'il y avait des maillots à vendre. Et ben, les maillots ont été vendus. Et ces maillots, on les a vendus notamment en début d'année. Mais je peux vous dire que ça nous a permis de rencontrer des potentiels de nouveaux partenaires. On va avoir des futurs partenaires qui vont être dans nos voitures, qui vont être avec nous. Et je sais qu'il y en a déjà, je peux vous dire, il y en a déjà 2 gros qui nous ont annoncé leur venue pour l'année suivante. Et pour nous, c'est un travail perpétuel. Alors quand vous parlez des équipes, si vous voulez, du nombre, les 4 jours de Dunkerque sur la route, c'est 3500 signaleurs. C'est beaucoup de bénévoles qu'il faut aussi saluer. Oui, complètement, parce que sans eux, on les a pas. Donc 3500 signaleurs, derrière on a 140 bénévoles qui travaillent toute l'année, et puis on a 20 chefs de service qui ont des équipes derrière, et c'est vraiment une organisation comme dans une société. Et le fait marquant aussi de ces 4 jours de Dunkerque, c'est la caravane évidemment qui existe toujours. Christian Prudhomme lui-même nous dit qu'on est 2e caravane en France. Là on aura entre 60 et 80 véhicules, c'est important. Un dernier petit mot pour ceux qui, il y en a certains qui vont pouvoir concourir et en tout cas rouler sur les routes des 4 jours de Dunkerque avec le dimanche la cyclo sportive amateur Lillard-de-L'Eau avec Lillard-de-L'Eau. C'est aussi important, c'est la 2e année que les 4 jours de Dunkerque. Que c'est une rando, donc c'est pas une course. C'est pas une course. Certains ont un petit peu peur, ça va gêner, c'est dangereux. Non, c'est une rando et il y a 1600 personnes qui vont prendre la route le dimanche matin pour terminer sur le circuit qu'emprunteront les professionnels. Merci beaucoup à vous 3 pour votre temps et votre disponibilité. Je vous souhaite une bonne édition des 4 jours de Dunkerque. Arnaud, évidemment, pour Van Rysel-Roubaix. Merci. Fabrice au commentaire et Eric pour toute l'organisation. La classique et les 5 étapes seront donc à suivre en direct chaque jour dès 15h et comme le dit Fabrice, dès 14h30 le dimanche pour la dernière étape. Et dans Bonsoir le Nord, du contenu sur les coulisses de la course seront à retrouver dès 18h chaque soir. Bonne soirée, restez sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. En place au football avec le résumé de la dernière journée de National.